Tu fais un réseau de voyage. Je vais poser les questions simples. Je ne dois pas compliquer. Je vais poser les questions propres. Je ne compris rien. Tu fais le réseau de voyage par rapport, comment on appelle ça? Le flux, je ne connais pas. Ou c'est flux immigration ou c'est flux machin là. Est-ce que c'est un réseau qui existe vraiment? Le réseau existe, Oui. mais quand on concerne maintenant les pays qui ne sont pas dans le circuit, on ne parle plus du flux migration parce que le flux migration concerne que certains pays. OK. Bon. Hervé, est-ce que tout ce qui se passe sur la toile, l'arnaque, l'argent, tout, c'est faux ou c'est vrai? Car moi, j'ai dit à tout le monde que, j'ai dit ici, j'ai dit ici à tout le monde que quand il s'agit de ce qu'on est en train de parler là, s'il s'avérait que c'était dans mes intentions, ça ne devait pas se passer de cette façon-ci. Parce que la plupart des gens qui se plaignent sont les gens qui sont restés derrière pendant longtemps pour m'admirer et valider enfin pour dire que eh bien, je suis prêt pour pouvoir commencer une quelconque action avec toi. Donc, quand on parle de dire que Anna, si c'était vraiment l'Anna, ça ne devait pas passer de cette façon. J'ai géré avec tout mon cœur pour aider tout le monde. C'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas arnaqué quelqu'un. OK. Tu vas pas arnaquer quelqu'un, mais tu reconnais toutes les preuves qui circulent dans les réseaux. Tu reconnais ça, non? Je ne peux pas reconnaître tout, Binuche, parce que je ne peux pas qu'on reste aussi insensible. Moi, je ne peux pas reconnaître tout dans quel cas. Parce qu'il y a des personnes qui ont parlé et qui vous ont présenté les documents. Je sais que peut-être même vous, ils vous ont envoyé certains documents. Ils vous ont envoyé les documents que vous vérifiez si les documents sont authentiques ou pas. Je sais que plusieurs personnes l'ont fait. Alors, par rapport à ce système-là, tout ce qu'on est en train de parler là, mon frère, gars, tout ce que moi je fais, je sais que le réseau existe et le réseau se fait posément et tranquillement. Il n'y a même pas un souci par rapport à cela. Donc le réseau n'est pas un problème. Il n'y a même pas un problème sur le réseau. OK. Je vais reposer encore la question, parce qu'apparemment, tu n'as pas bien compris peut-être. J'ai dit ceci, toutes les plaintes que tu as vues dans les réseaux, donc tu veux dire que c'est faux, c'est pas tous les gens qui sont pleins là. Il y a ceux qui ne sont pas vrais dedans. Parce Bon, qu'ils ont toutes les maintenant, preuves. les plaintes que tu vois sur le réseau, je vais être clair maintenant avec toi. Les plaintes que tu vois sur le réseau, Oui. les plaintes des gens qui vous ont fait voir certains documents. Pour l'autre, là, il n'y a pas de problème. Ce sont les gens que je connais. Mhm. Tu comprends un peu, non? Parce que quand je vois, il y a les histoires là, les gens qui parlent parfois certains trucs là, il n'y a pas les trucs que. Mais maintenant, il y a des gens qui parlent qu'on les a arnaqués, l'argent. On m'appelle, il décroche par le téléphone, j'ai organisé. Les gens, surtout comme le petit qui pleure sur les réseaux sociaux là, que j'ai volé son argent et tout, j'ai organisé son argent pour pouvoir l'arnaquer là. Ça, c'est les conneries, man. Je n'ai pas organisé un petit qui pleure sur la moto. J'avais déjà parlé ici plus de 1000 fois. Créer des profils et se faire de l'argent. J'avais déjà cité ça ici et en publiant même les comptes de la presse que sur toutes mes vidéos. Jusqu'à même la personne faisait mes vidéos, il pense seulement que j'ai mis les comptes là, il masque ça et il met son numéro de téléphone une fois sur l'écran. Donc le petit là, il y a plusieurs gens que je ne reconnais pas. Vous voyez, c'est qu'ils sont des faux comptes. Il y a beaucoup de faux comptes même, et ces faux comptes peuvent être n'importe qui. Je ne sais pas, je ne sais même pas qui, même qui ça peut être. Parce que maintenant, tout ce qui se passe, on va dire que c'est Hervé Shopping. Tout ce qui se passe, on va dire que c'est lui. On t'a pris 10 000, on t'a pris 100 000, on t'a pris 1 million, tu vas dire que c'est moi. Non, il y a des faux comptes. Mais les gens maintenant qui font que parler partout et parler que non, j'ai fait des faux trucs avec eux. Il y a des gens que je connais. Il y a des gens que je connais. OK. Hervé, est-ce que tu as déjà... Bon, on t'a mis... Tu dis que c'est un réseau que tu travaillais avec tes avocats, tu travailles avec tout le monde. Est-ce que tu as déjà fait quelqu'un voyager avec ce réseau? Il y a quelqu'un qui en bénéficie que c'est ton réseau là? Voilà, ça c'est une très bonne question. Alors, comme je disais tantôt au début de ce live, j'ai commencé à parler déjà bien au début de ce live. J'ai dit au début de ce live que dans mes départs, j'ai aidé beaucoup d'abord, j'ai aidé peut-être plus de 4 5 étudiants. Et j'ai vu peut-être 2 personnes qui sont montées là. Ils ont parlé et puis ils sont partis. Je préfère encore que peut-être s'ils sont là, ils font encore un coucou. J'ai fait monter certains étudiants. Et j'ai aussi anticipé certains gens qui voulaient les trucs, les visas touristiques et visiteurs. Donc je ne vais pas expliquer comment les affaires là se passent parce que plusieurs personnes connaissent le schéma de cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on se met à parler ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais maintenant, s'agissant du flux migratoire, et dis même le flux migratoire, s'agissant maintenant de la méthode de voyager pour venir travailler en bain, que ce soit le contrato subordinato, comme on parle là, ça s'appelle le contrato subordinato, ou peut-être le contrato subordinato stagionale.
de vérité en vérité pour faire voyager quelqu'un personnellement en disant que j'ai commencé de la procédure du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais fait voyager quelqu'un. Mais il y a des gens qui se sont fait buter parce qu'ils n'ont pas pu compléter certains documents ou peut-être parce qu'ils n'ont pas obtenu certains documents. Moi, je les ai aidés. Mais pour dire commencer le document de quelqu'un au départ, je n'ai jamais commencé le document de quelqu'un jusqu'il arrive en bain. Le pôle que je trouve ici maintenant par rapport pour faire voyager les gens, c'est parce que on m'a longtemps parlé en disant que va rencontrer tel monsieur, c'est lui. Puisque c'est lui qui fait jouer les gens bien. Que va le rencontrer? C'est là où je suis parti le rencontrer pour qu'on organise ça comme ça. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Et les gens disent que non, c'est moi qui plutôt qui a les dos des gens. Donc, par rapport à mes propres personnes, si c'est par rapport à ce truc de flou, de visa travail Italie, grâce au contrat subordinato, que moi-même personnellement j'ai fait travail, il n'y a pas. Mais l'accompagnement de certaines personnes, je l'ai fait. Ok, donc ça veut dire que les gens là qui viennent déposer les plaintes que tu devais les faire voyager avec le flux ou c'est immigratos là, ça veut dire que dans ton âme et conscience, tu es conscient que quelqu'un n'a jamais voyagé avec ça. Donc tu testais le réseau. Attends, quand tu testais le réseau, même, c'est un peu comme si peut-être tu n'es pas sûr que le réseau ne fonctionne pas. Tu vois d'abord les preuves, comment le réseau est passé. Tu vois d'abord comment le but est d'abord entré. Avant de dire que tu peux avoir. Tu ne peux pas prendre quand même l'argent de quelqu'un pour aller mettre dans quelque chose qui n'a pas marché. Pourtant, tu n'as pas reçu quand même une notification que le réseau est bon ou pas. Tu ne peux pas le faire. Il y a eu des preuves. Ah, donc tu connais les gens qui sont entrés alors? Il y a eu des preuves des gens qui sont entrés, mais pas mes personnes, comme je t'ai dit. Je ne peux pas m'aventurer sur quelqu'un m'a indiqué. Parce que quand tu vois 2, 3 personnes entrer, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui continuent à raconter que non, les Camerounais ne voyagent pas grâce à ces méthodes. Détrompez-vous. Il y a plusieurs personnes qui ont fait voyager les frères, les soeurs comme ça. Et ils viendront peut-être témoigner en message. Il y a plusieurs personnes qui ont fait voyager les frères et sœurs pour venir boulot en bain. Même sans diplôme. Ils sont nombreux ici en bain. Moi, j'ai vu les preuves. Je me suis lancé devant dire que non, avec telle personne, c'est free. Ok. Donc, moi, c'était la première fois. Bon, eh bien, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Le truc, ça a commencé comment? On va aller dans le vif du sujet. Au fur et à mesure, on va évoluer. Voilà. Le truc, ça a commencé comment? Est-ce que tu peux faire monter chef du village d'abord? Oui. Fais d'abord monter chef du village. Les gars, s'il vous plaît, ne signalez plus le live. Ne signalez plus le live. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on mette un terme à ça. Et les gens qui ont perdu leur dos, on va trouver une solution. Oui. Parce que c'est qu'Hervé parle là, on va lui parler aussi ce qu'on a à lui dire. Il va trouver une solution pour l'argent des gens. Il va nous dire clairement. C'est comme ça. Fais un peu monter chef du village. Je ne sais pas s'il est là. Le Kunkuma, envoie ta demande le sang. Envoie ta demande. Ceux qui sont en bas, vous allez monter. Parce que c'est le chef du village qui est venu, qui a lancé ça. Voilà. C'est le chef du village qui a lancé ça. Et maintenant, il faut que le chef du village monte. On va faire maintenant, il va décider maintenant qui fait monter. S'il y a les plaignants là, chacun va monter. Hervé, si tu es avec moi, toi et moi, j'ai eu ton numéro. Voici comment il te connaît d'abord. Voici comment il te connaît. Le petit Bozailleur qu'on avait tué à Tortona. J'ai vu les vidéos. Tu n'étais pas là. Le répé n'était pas là. J'ai fait un live. Non, Nera a fait un live. J'étais ramassé avec le répé et Hervé. Parce que pour moi, vous étiez les deux cadors de l'Italie. Quand j'étais ramassé comme ça, après tu m'as appelé, tu m'as dit que ouais, Binuche, vraiment, ce que tu as dit dans le live, vraiment, tu as raison, je m'excuse. J'ai aimé le côté là. On a changé de numéro. Quand tu m'écris inbox, on a changé de numéro. Voilà comment il te connaît. Il voyait tes vidéos, tu voyais les miennes. Voilà comment on change de contact. Et bien, quand tu lances ton web de flux migratoire, je vois toutes tes vidéos. Moi, je suis quelqu'un, je te fais confiance parce que je vois que tu es le plus suivi en Italie. Bon, tu as plus d'abonnés. Le plus suivi, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je sais que tu as plus d'abonnés là-bas. Je voyais tes vidéos. Bon, moi, il parle en termes de Boza. Il ne parle pas des gens qui font d'autres langues italiennes là. Lui, il parle en termes de Boza. Moi, je suis Bozailleur. Le reste, les m'en fout. Il ne veut pas savoir. C'est comme ça que tu me dis que tu as, bon, je vois, tu dis que tu as un polo, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Chef du village, apparemment, il a un de ses villageois qui chouk ton polo. Quand il chouk ton polo, il ne sait pas s'il y a eu faux feeling ou il y a eu quoi. Chef du village m'appelle. Il me dit que Binuche, il y a un gars là en Italie qui a arnaqué un de mes villageois. Il dit qu'il s'appelle comment? Il me dit qu'il s'appelle Hervé. Il dit que attends, quel Hervé? Hervé Shopping, chef du village, me dit oui.
Il dit qu'il a arnaqué combien? Chef du village me parle, le chef du village dit qu'il va te publier. Il dit à chef du village que non, ne publie pas Hervé. Hervé est une personnalité publique, il est dans les réseaux. Ne le publie pas, laisse, je l'appelle au téléphone. Je t'ai appelé, Hervé. Quand je t'appelle, on cause. Il te dit que Hervé, Andek, quand tu fais un polo, quand tu vois qu'il y a Fuma, j'ai à la miap. Sortir dans les réseaux, ce n'est pas bon. Tu me dis que ok, j'ai compris ta tête. Tu me raccroches au nez. Apparemment, on t'a encore écrit fatigué. Les gens disent que tu es arrogant. Quand on t'écrit, tu ne réponds pas. Et je ne sais pas pourquoi. Chef du village maintenant m'appelle encore, il me dit que ton team n'a pas répondu. Je prends le téléphone encore, je t'appelle parce qu'il ne veut pas qu'il te publie. Il ne veut pas. Tu es dans les réseaux. Il ne faut pas que tu perdes la crédibilité. D'après moi, c'est comme ça qu'il a vu la chose. Je t'appelle, tu me confirmes que le Joe là, oui. Tu me dis que l'avocat fait comme ça ou c'est comment. Je dis que Hervé, est-ce qu'il y a Fuma dans son dossier? Tu me dis que bon, apparemment, il y a Fuma. Et tu demandé que le montant, c'est combien? Tu m'avais parlé où c'est 1,5 million, c'est combien? Et tu dit que, ok, tata, quand tu fais le business, quand il y a Ramba, j'ai un bandit, j'ai un professionnel. Cause avec le Joe. Tu dis que bon, comme tu vois là, comme ça. Et il t'avait dit que moi-même, il fait dans les ouais là. Quand il y a Ramba, j'ai mon Ramba en professionnel. Et tu dis que bon, j'ai avec la personne comme ça. Tu m'as dit que ok, tu as ya. Il me lève un matin. Je vois les appels de Mokobe. Il va te donner les noms. Il ne donne pas le nom que oh, machin. Je vois les appels de Mokobe. C'est Mokobe qui m'appelle que gars, ton chip a publié Hervé. Mais c'est ton combinaison. Colle-le un petit joss avec lui. Je dis que mais il a publié Hervé comment? Et là où j'appelle chef du village dit qu'il ne veut plus rien comprendre. Que quand on t'écrit, tu es insolent. On t'écrit, tu ne réponds pas. On fait n'importe quoi. Même celui, même que c'est son agent que tu m'as promis que tu vas rembourser. Il t'appelle, tu ne réponds pas. Voilà où on t'a publié. Chef du village dit qu'il ne fasse pas, qu'il ne fait rien, que la vidéo go comme ça. Bon, Hervé, jusqu'à là, tu ne m'as pas appelé pour me dire que mais c'est comment. Je me suis dit que tu as pris ça à la légère. Laisse-moi te dire, les réseaux sociaux, on ne blague pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut te mettre comme ça, comment on peut te faire descendre. Bon, j'ai appelé, j'ai demandé, on m'a dit que tu as dit que les gens sont jaloux de ta visibilité. Moi, je suis un gars vrai. On m'a dit que les gens sont jaloux de la visibilité. Voilà, maintenant, le truc a pris une ampleur. Mais apparemment, c'est quand maintenant les gars de l'Italie disent que le oui, c'est une fausse nulla ou c'est nulla osta. C'est là où toi, tu comprends que tu es dans un dem. Et moi, jusqu'à là, je n'ai jamais fait une sortie. C'est vrai, j'ai insulté les répés, j'ai insulté les guizots, j'ai insulté les gens. Mais toi, je n'ai pas fait une sortie sur toi. Je n'ai pas fait une vidéo, pas fait un live. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de réfléchi. Je t'accorde encore le bénéfice du doute. Pourquoi je t'accorde le bénéfice du doute? Parce que j'ai dit que, mais, elle veut frapper les gens. Il donne ses vraies coordonnées. Je vois les coordonnées bancaires. Je vois les virements qu'on a fait à ton nom. Je t'accorde encore le bénéfice. Je dis que non, elle va trouver une solution à ça. Mais tu ne trouves pas la solution. Tu faisais comme ça, tu jonglais, tu faisais comme ça. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Après, je restais comme ça, je réfléchis, j'appelle le chef du village. Il dit que, mais chef du village, elle veut dire qu'il travaille avec les avocats. Mais ça veut dire que les avocats, là, on dit que bon, en Italie, il y a les baoués, les mafias, les machins. Donc, ça veut dire que les avocats blancs, là, italiens aussi, sont les bandits. Alors, ils travaillent avec Hervé. Voilà comment j'analyse la chose avec Hervé. Avec chef du village. Il me dit que, chef du village me dit que, gars, Tara, même si on fait comment, hein, père, il y a frappe dans le Wessi. Et tu te rappelles, tu sais, j'ai ma soeur qui a lancé le dossier avec toi. Il t'a appelé. Il t'a dit que c'est ma soeur du quartier là-bas, tata, Andek. J'ai le bon ouais avec elle. Si tu vois qu'il y aura Fuma, barre d'aller voir ses dos. Ne fais pas ça go loin. Ma soeur me dit que elle t'a envoyé un bâton. Elle a envoyé un bâton. Elle appelle le téléphone, tu ne prends plus. Tu ne fais, c'est moi maintenant qui t'appelle et te dit que gars, Hervé, j'ai marre, c'est comme ça qui s'appelle Florine, comme ça. C'est là où maintenant tu prends l'appel. De deux, d'abord, je n'ai pas aimé pourquoi. Parce que quand tu traites un business, tu dois être à l'écoute de tes clients. Le client ne peut pas t'envoyer l'argent. Les bas 1 million, les bas, tu dis que non, tu es en mission, tu rentres, tu travailles. Non, c'est pas poli. Là, c'est pas poli, c'est pas normal. Parce que c'est l'argent qu'ils ont souffert, tout. C'est pas pour dire que je suis un enfant de cœur. Je suis pas un enfant de cœur. Mais je sais faire la part des choses. Là, tu n'as pas géré le business en grand. Tu as géré. Quand on dit business, tout le monde, un business peut Fuma. Tout le monde fait dans le business peut Fuma. Le problème est, aujourd'hui, les Camerounais, tout ce que tu vas dire, on va dire dans le live aujourd'hui. Nous, on veut que tu promettes.
que tous les gens là, tu vas rembourser leur argent. Tu vas trouver une solution. Parce que depuis, les gens sont en bas, ils disent que en tirant le vif du sujet, en tirant le vif du sujet, en tirant le vif du sujet. C'est pour dire qu'ils veulent que tu rembourses l'argent. Parce que sans te mentir, l'affaire a pris une ampleur. Mais je sais que tu ne savais pas que ça va prendre de l'ampleur là. Je sais que tu te jouais les gonzomons, machin, tu ne savais pas que ça va prendre comme ça. Mais tu as vu que, hey, Andek, tu as fait un truc samedi où on a dit que les gens attendaient ton live. Après, on a dit qu'on t'a arrêté. J'appelle le chef du village, il dit que, mais on me dit qu'on a arrêté. Il me dit que, ouais, gars, j'ai dit qu'on l'a arrêté. Je vois maintenant poupée, ou c'est poupée de ma petite soeur là, poupée de machin. Elle dit qu'on t'a filmé, qu'on t'a jamais arrêté. Bon, tout ce qu'on bavarde maintenant là, Hervé, tout ce qu'on bavarde là, ça c'est les conneries. On est en train de bavarder, on bavarde pour rien, on bavarde pour rien. Ce que les Camerounais veulent aujourd'hui, te voilà, tu as lancé le live. On est 1300 personnes, sans compter ceux qui sont sous la fenêtre. On veut que tu nous dises que tu vas rembourser l'argent des gens que tu as pris. Ou bien, parce que là maintenant, tout le monde a vérifié la nuit à All-Star, on dit que c'est faux. Tout le monde dit que la nuit à All-Star est faux. Il y a les guides qui étaient en Italie. Il y a les Selena qui ont pouvoir en live que c'est faux. Les trucs. Mais tu nous fais comprendre que non. Tu viens de dire ici maintenant que les gens avec qui tu travailles disent que ce n'est pas faux. Bon, j'aimerais que tu leur dises ce que tu m'as dit tout à l'heure au téléphone avant de lancer le live parce qu'on s'est appelé. Et t'as demandé que, mais est-ce que les way de Nula, est-ce que le réseau là vraiment, le Nula All-Star, que c'est vrai? Tu me dis que non, le monsieur qui travaille, c'est parce que j'ai vu les transactions. Je vois le nom des Westaf sur ça, je vois le nom d'un Westaf. Et ce que tu as fait sans penser que tu avais une femme et tu avais un enfant. On envoie les photos de ta femme, de ton enfant, là-bas, on dit publier. C'est très grave. Parce qu'apparemment, tu as simplifié ça. Ça a pris une autre allure. Donc, ce que tu vas faire, tu dis que on t'a dit que le way de Nula All-Star, que ce n'est pas faux, que les gens voyaient avec. Tu dis que c'est un Westaf. Raconte ça ici à tout le monde, aux 1400 personnes, parce que tu viens de me dire ça au téléphone en appel. Raconte ça ici. On t'écoute. Alors, déjà, face à une situation comme ça, déjà à une bar et parler, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'imaginais même pas me trouver dans un tel scandale. Aujourd'hui, les Camerounais sont très attristés par rapport à ce qui se passe. Déjà, quand quelqu'un a une idole, on dit que non, mon idole, c'est LSOP. Ma part d'idole, c'est telle personne. Mais il s'est mis à faire tel bordel. Ça ne le ressemble pas. Et du coup, je suis vraiment mis de côté, sur le côté carrément. Mais ça ne me ressemble pas. Je voulais préciser encore à tout le monde que si cette histoire-là, je savais que ça devait terminer comme ça, je ne commençais même pas cela. Si je me suis engagé avec ce monsieur parce qu'on m'a dit que celui-là, il fait voyager les gens, si je savais que ça devait se terminer comme ça de mon côté, je ne m'engageais pas avec lui. En disant que voilà l'argent des gens, pardon, j'ai les procédures pour qu'ils viennent voyager. Pour qu'ils voyagent, ils viennent bien. Il faut être si stupide, je dis bien, il faut être si stupide et si naïf de faire apparaître, même le Camerounais, même de 10 ans, connaît comment faire disparaître certaines preuves. Pour dire que, pourquoi mes nominatifs vont figurer quelque part? Pourquoi c'est mes nominatifs qui vont figurer quelque part? Ça fait plus de 10 ans que je suis ici en main. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici en main. Donc il y a des choses que, quand on parle, essayez aussi vous-même de vous mettre à ma place et savoir et comprendre que ce que le gars là raconte même, c'est une vérité. Quand le paiement vient, quand quelqu'un qui veut ton argent veut employer une méthode, il ne doit pas laisser de traces derrière lui. C'est parce que j'ai fait confiance et je savais que tout là, ça devait très bien se passer. Bon, par rapport maintenant à la Nula All-Star qu'on est en train de parler, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'étais avec le monsieur avec qui je gère les procédures et son commercialiste. On devait rencontrer également l'avocat. L'avocat s'est déplacé pour surveillance. L'avocat a donné rendez-vous soit vendredi soir ou samedi matin qu'on doit se rencontrer pour qu'il me fasse voir toute cette pratique dans le computer, dans l'ordinateur. Parce que lui, il fonctionne avec le speed des entreprises. C'est ce qu'il a dit. Qui doit allumer l'ordinateur, je vais faire la vidéo, que je peux appeler même quelqu'un comme un témoin, la personne vient. Quelqu'un peut-être qui est contre moi. Je peux déléguer quelqu'un qui est contre vous. Vous pouvez déléguer même quelqu'un qui est contre moi. Il vient, on part là-bas. On ouvre devant lui, on fait voir la pratique. Et une fois, comme il m'a dit que quand on m'envoie déjà une copie des pratiques, sachez déjà que l'autre pratique est déjà à l'ambassade. Que quand on m'envoie une pratique, l'autre pratique est déjà à l'ambassade. Que tous ceux qui sont en train de porter plainte, jusqu'à comment interpeller samedi là, que tous ceux qui sont en train de porter plainte
que si ça prenait vraiment l'ampleur, c'est qu'à l'heure-ci, là d'où je me trouvais, je ne devais pas être chez moi en train de dormir. Parce que je vous ai dit, j'ai été interpellé. Je suis allé parler là-bas. À 15h, j'ai fini avec 15h30, presque 16h, j'étais chez moi. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Mais avoir appelé d'abord mon avocat pour envoyer les papiers chez mon avocat, pour que mon avocat me fasse ce qui s'est passé. Donc maintenant, s'agissant des Nula Host, si la Nula Host est faux ou pas. Si la Nula Host est faux ou pas. J'ai besoin de quelqu'un d'entre vous qui viendra avec moi ce jour pour qu'on aille témoigner dans le bureau de cet avocat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'avocat me fait comprendre que pour qu'il donne l'argent de quelqu'un, je vous parle comme ça, là, vous allez dire que non, Hervé Chopin encore n'importe quoi. Que pour qu'il essaie de remettre ce qu'il a pris pour quelqu'un pour gérer son dossier, il va falloir voir le dossier, il va falloir voir le papier de la négation de l'ambassade. J'ai dit que moi-même, il y a les audios que j'ai enregistrés les audios, j'ai enregistré les audios de 20 minutes et les audios de 6 minutes. Je l'ai fait comprendre que, à l'heure si moi-même je veux contrôler la paix, parce que moi je suis d'abord parti pour envoyer. Je veux savoir une autre façon, comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer la paix. Déjà, quand je partais déjà envoyer la paix, comme je vous ai raconté, on m'a fait comprendre que c'est le demandeur qui envoie la paix, ce n'est pas toi. Tu envoies le dossier confidentiel de quelqu'un. Tu es qui dans cette histoire? Tu envoies un dossier confidentiel de quelqu'un, donc c'est soit la personne même concernée qui doit écrire à l'ambassade, afficher du PDF de son dossier à l'intérieur, soit peut-être le demandeur, c'est-à-dire le demandeur, c'est qui? C'est ton employeur qui a fait la procédure pour toi, qui pourra recevoir la paix du côté de l'Italie, ou soit peut-être celui qui a eu la nulla osta, qui va écrire à l'ambassade en envoyant la paix, en envoyant son document à l'intérieur à l'ambassade pour essayer de faire un contrôle là-dessus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que si c'est qu'il n'y a pas ce document-là, il ne se retrouve pas en train de donner l'argent à quelqu'un. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire à Mondo Vision, parce que c'est pas comme cette histoire ne m'affectait pas. Moi, ça m'affecte beaucoup. Et ceux qui vont raconter en commentaire, tu mens, parce que vous ne me connaissez pas, vous avez été endoctriné par les lives qui se passent au quotidien sur moi. Hervé Chopin, que vous voyez là, plusieurs personnes veulent le ressembler, pas son image, pas le bon cœur peut-être qu'il a comme concept de nos gens, pas en tant que personne du genre qu'on est debout, on boit le vin et qu'on sort, pas sa façon de donner des conseils aux gens. Et j'aimerais que cela reste toujours dans vous. Alors, qu'est-ce que moi-même j'ai pu me apporter auprès de vous? Si maintenant, s'il y a quelqu'un qui reçoit son document là, parce que j'avais demandé que tout le monde essaie de prendre un rendez-vous par rapport à son dossier. Si quelqu'un a un refus, je suis en train de parler devant près de presque 1500 personnes. Et question d'argent, ça ne finit jamais. Question d'argent, ça ne finit jamais. Si quelqu'un a un refus, moi je m'engage à rembourser la totalité de l'argent à la personne. Je m'engage à gérer tout. Je dis bien, si la personne a un refus, ce qui me fait voir le document de refus. Parce que c'est qu'on raconte sur la toile que telle chose n'est pas bon dessus, telle chose n'est pas bon dessus, il y a un rature ici, il y a une faute ici. C'est l'ambassade qui doit décider. Anticipez même votre rendez-vous. Prenez un rendez-vous si vous avez vos relations. Faites un rendez-vous proche. Vous partez là-bas demander. Parce que, en même temps, c'est pour sauver ma tête. Parce que vous pensez que c'est moi qui ai mangé votre argent. C'est ça que le Camerounais pense sans toutefois réfléchir. J'ai dit, j'assume cette responsabilité. J'assume cette responsabilité en disant que je suis devant 1500 personnes. Si quelqu'un part à l'ambassade, il a son refus en disant que non, c'est à cause de ce document qui n'est pas bon. Et qui montre, parce qu'à l'ambassade, quand tu as un refus, on te donne une fiche. On appelle ça quoi là? On te donne un format, la note, non? On te dit le motif, c'est écrit en français et c'est écrit en italien. On te donne le motif de ton refus. La vidéo que ce monsieur m'a fait voir, une petite vidéo, je ne vais pas vous faire voir la vidéo de ce qu'il m'a montré là. Il m'a dit vendredi ou samedi, je vais aller dans son bureau avec l'avocat, parce que l'avocat a Firenze, déplacement, toujours les trucs d'émission, les trucs qu'ils font là. On va partir là-bas, je vais faire la vidéo et il voulait même que je délègue quelqu'un qui se porte garant. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas en disant parce que moi-même au départ, au milieu de l'affaire, quand l'affaire a commencé à prendre l'ampleur et tout, moi-même j'ai paniqué. Je suis fait de chair. Moi-même j'ai paniqué. Réfléchissez très bien en disant que est-ce que ça peut être un schéma pour Hervé Chopin de se faire de l'argent en donnant tous ces nominatifs que gérer comme ça, gérer comme ça? Je ne suis pas fou. Je pourrais mettre ça sur le nom de quelqu'un d'autre. Et après, il dit que non, vous et moi, on n'a pas causé. Donc, je dis ici devant Mondo Vision que si quelqu'un
a un refus par rapport au truc que j'ai donné. Par rapport au truc que j'ai donné. Parce que devant, j'ai déjà le mot. J'ai causé avec eux. Chérie, donne-moi le téléphone, j'ai fait écouter une partie. J'ai causé avec eux, j'ai enregistré. Donc, si quelqu'un a le mot, en même temps, il dit bien en même temps, je rembourse son argent à la totalité. Parce que le monsieur qui m'a fait comprendre, il m'a dit qu'il est commercialiste, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il est commercialiste, il n'a jamais eu un problème avec ça. Et il travaille avec les entreprises. Et ce n'est pas le flux migration, c'est le travail subordinaire. Subordonné, autant pour moi. Mais plusieurs personnes ne sont pas dans cette histoire, ils ne comprennent pas le fonctionnement. Ils font des vidéos pour faire. Pourtant, ils ne maîtrisent même pas la chose en fait. Et plusieurs personnes sont en train de dire c'est faux, c'est faux, c'est faux parce qu'on les a endoctrinés avec les lives. Qu'elle veut choper sur une mauvaise personne. Donc moi, je prends la responsabilité sur moi si quelqu'un part à la commission, il dit à la commission, si quelqu'un part à l'ambassade, il reçoit son refus, on lui donne la totalité de son argent. Je dis bien la totalité de son argent. Je vais vous faire écouter une petite partie ici. Écoutez, hein. Dictaphone est où? Alors, voilà deux voices. Attendez, ça ne se voit pas bien. Voilà deux voices. Ce que vous voyez ici en haut. Oui, ce que vous voyez ici en haut, attendez, ça va devenir clair. Et regardez en bas. Faites la capture, c'est 20 minutes en bas, c'est ici en bas. C'est 20 minutes. Ici en bas, c'est 6 minutes. Ça, c'est le premier live. Ça, c'est le premier vocal. Ça, c'est le premier vocal. Ici, c'est le deuxième. Parce qu'il y a tellement de personnes qui disent que Hervé Chopi, c'est une fausse personne. Je ne suis pas faux. Je ne suis pas aussi un saint. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas faux. Les Camerounais sont en train de me condamner sans toutefois m'écouter. S'il a fait, si c'était vraiment quand on dit que le faux même là, c'est que quand je partais, même samedi là, je ne rentrais plus chez moi. C'est que samedi, comme je partais là, je ne rentrais plus chez moi. Mais tellement on a mis dans la tête des Camerounais que c'est que vous avez commencé avec shopping, hein, de présenter pas ça quelque part. Et moi, je précise encore à tout le monde qui sont en train de désespérer. Allez prendre votre rendez-vous à l'ambassade. Allez quand même prendre votre rendez-vous d'abord à l'ambassade. Je vous dis ça. Et vous avez encore le temps dessus. Vous avez déjà les docs qu'on a fournis. Le reste doit venir après. Parce que j'ai posé de tout ça ici dedans. Je vais vous faire écouter. Je vous demande de partir. Attendez.